Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors ça y est, on se retrouve pour finir notre petit carnet pochette pour insérer nos petits sentiments, découpes, etc. Donc j'en suis là, hein. Je vais vous remontrer. Donc ça c'est l'original hein, qui était complètement différent, hein, façon album, vous voyez, avec 3 pages à l'intérieur. Donc lui je le mets de côté. Et donc, alors, j'ai commencé à sortir des petites choses, hein, parce que vous savez qu'au fur et à mesure, je range mes affaires, parce que sinon, nous ne mangeons pas le soir, ni le midi d'ailleurs, en l'occurrence. Donc, ça serait quand même embêtant. Donc, je suis obligée de tout ressortir à chaque fois, mais c'est pas grave, hein, c'est du plaisir de toute façon. Donc, que je ne m'éparpille pas. Donc, on en était là. Donc, on avait construit la structure et inséré les anneaux. Et j'avais donc réalisé 3 pages que j'avais donc trouées hein, pour insérer donc à l'intérieur. J'en ai fait que 3 pour l'instant. Hein. On peut en faire plusieurs évidemment. Hein. Donc, on va finir de décorer un petit peu tout ça. Et insérer du vélum pour faire nos pochettes comme sur celui-ci. Vous voyez, j'avais positionné du vélum pour qu'on puisse ou du calque hein, vous pouvez mettre hein, également pour qu'on puisse visualiser nos étiquettes, nos découpes, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal pour utiliser le vélum parce qu'on en achète mais on ne l'utilise pas forcément. Donc autant l'utiliser. Alors dans un premier temps, je vais mettre ces pages de côté et je vais finir de décorer ma page de couverture, la partie avant. Donc, ce que j'ai fait, comme je vous l'avais dit dans le bloc Good Morning, je suis venue découper cette étiquette, vous voyez, avec du glitter. J'ai pris également cette jolie image. J'ai mis au dos du 3D pour coller dessus, comme ceci. J'avais acheté, je ne l'ai pas encore utilisé, de l'organza chez Temu. Hein. Moi, je n'ai jamais rencontré de problème hein, chez Temu et je paye par PayPal. Hein. Donc, de toute façon, je pense qu'en payant avec PayPal, on n'a pas de problème. Donc, voici la référence. C'est un joli rose. Alors, bouchez-vous les oreilles. Je vais ouvrir. Non, je vais couper le son. Hein. Alors, c'est de la mousseline, hein, je crois. Et je vais le positionner un petit carré en dessous pour que ça soit un peu plus joli. Donc, je crois que c'est de la mousseline en gros. Hein. J'ai un bon métrage. Et je crois que c'est pour... vous savez, quand on sélectionne, ça doit être décoration pour mariage, quelque chose comme ça. Donc, j'ai envie de positionner, vous voyez, un petit peu de mousseline en dessous. Et je trouve que ça va être super mignon. Donc, je vais en couper un petit morceau. Enfin, un grand morceau. Hein. Soyons généreux. Hop. Alors, hop, je prends à peu près la dimension. Alors, je vais sans doute froisser. Je vais voir si ça colle bien. Voilà. C'est très agréable au toucher, hein, cette mousseline. Très, très bien. Alors, je vais enlever la bordure, là. Hop. Un petit rouleauté. Alors, est-ce que je positionnerai pas comme ceci? Ouais, ça peut être pas mal du tout, ça me plaît bien. Je vais mettre également de la dentelle ici. Donc, j'ai sorti des petites perles comme ceci, vous voyez, qui sont adorables. Et puis, des petites breloques, si je commence à tout échapper, de clés. Voilà. J'ai également, parce que j'ai envie de suspendre ici sur le côté, un petit bijou. Donc idem, hein. Je les ai achetés
voyez, c'est des attaches parisiennes pour accrocher les petits charmes que j'ai également acheté sur Temu. De toute façon, en ce moment, vous trouverez, j'achète essentiellement sur Temu. Alors, avant de coller, je vais essayer de positionner pour voir. Alors, si je le mets par exemple centré comme ceci, avec ma Dymo, je marquerai peut-être carnet ou pochette. Donc là maintenant, je vais positionner également de la dentelle ici, une jolie dentelle. Alors, une jolie dentelle ici, ça serait sympa. Alors, est-ce que je ne mettrais pas du noir pour trancher? Parce que je trouve ça sympa, le noir. C'est assez chic, hein. Ça peut être pas mal, hein. Noir et rose, moi je trouve ça joli. Donc, je pense mettre, vous voyez, juste une petite dentelle noire. Ça me plaît bien. Donc, si je positionne ma dentelle ici, ça comme ceci, ça peut être pas mal, hein. Et éventuellement, peut-être une ou deux perles, comme ça, je les aime beaucoup ces perles. En mettre une dans un angle. Bon, je vais voir. On va déjà procéder par ordre. Là, ça me plaît bien. Et puis, pourquoi pas positionner mon étiquette en bas, hein. Alors, j'ai envie de faire aussi glisser, vous voyez, en dessous des petites découpes. Alors, bon, alors, c'est parti. Je vais coller déjà la dentelle noire. Hop là. Comme ceci. Je regarde une fois fermée si c'est sympa. Là, c'est pas mal comme ça. Je viendrai égaliser, hein, de chaque côté. Voilà, ça me plaît bien. Ensuite, positionner cette mousseline rose là. Donc là, c'est la déco, hein, c'est toujours super agréable à faire. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, je vais venir la froisser légèrement. Comme ceci. Quitte à l'égaliser. Alors, si je le positionne comme ceci, ouais, ça peut être mignon, hein. Alors, je regarde par rapport à mon étiquette, hein. Ouais, ça me plaît bien. Est-ce que j'apposerai pas ouais, comme ça. Alors, je vais coller au dos mes petites feuilles là. Voilà, et là je vais coller sur cette partie-là, sur ma petite mousseline rose là. Alors, j'essaie de centrer à peu près. Donc là, on appuie bien, que ça prenne bien. Et donc, je vais apposer cette jolie illustration là, cette dame sur une balançoire, qui est super jolie. Je l'aime bien. Après, ils ont des jolies étiquettes, hein, dans ce bloc. C'est ce que je disais, j'aime beaucoup ce bloc. Il est très sympa. Hop. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que j'apposerai pas, comme je vous disais, une petite perle comme ça? Je vais présenter pour voir si ça me plaît ou pas. Alors, vous voulez peut-être la référence au cas où. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ces perles, hein. Elles sont chouettes. Alors, je vais en prendre qu'une.
Ouais, moi ça me plaît bien. Allez, c'est joli, ça me plaît, donc je le mets, puisque ça me plaît, hein. Ça va être shabby, hein. Voilà. Hop, je vais pousser tout ça pour que vous puissiez voir déjà où j'en suis. Alors ces petites découpes justement à ne pas perdre. Alors, vous voyez, je récupère les petits trucs de bébé, hein. Les petites compotes, les petits tupperwares. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir cette jolie mousseline là, rose. Voici ce que ça donne. Alors, le haut, l'illustration avec un petit peu de feuillage que j'ai glissé en dessous et la petite mousseline rose que j'aime beaucoup. Alors maintenant, je vais venir percer, comme ça sera fait, puis je vais mettre mon attache parisienne. Alors, je pense que je vais utiliser ma petite perfo là, en position petit trou, ça va être beaucoup plus simple. Allez, parce que là je commence à galérer, ça va pas aller. Alors, voilà. Alors, on va essayer de protéger tout ça pour pas qu'on s'abîme les doigts. Alors, là ça me plaît bien, c'est pas mal, hein. Je vais venir couper. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît également. Alors, hop. Je vais mettre un peu de colle pour pas que ça s'effiloche. Voilà, de l'autre côté, idem, un peu de colle sur les bords. Comme ça, on n'aura pas de problème. Vous pouvez mettre du vernis aussi, un colorant. C'est une idée. Hop. Voilà. Bon, écoutez, moi, ça me plaît bien comme ça, hein. Et donc, je vais suspendre un petit charme que je vais faire. Alors, je vais mettre... bon, je mettrai le petit sentiment, ou je mettrai ma petite étiquette après. Donc, on va laisser sécher cette partie-là, hein, et puis on va travailler maintenant avec le vélum. Donc, voici ce que ça donne, hein, tout simplement. J'ai positionné ma petite attache parisienne. On va laisser sécher. Alors, ensuite, je vais ranger tout ça. Ensuite, donc, on va mesurer et on va couper notre vélum à la bonne dimension. Alors, pour l'autre, j'avais coupé des petites pochettes de vélum, oui, de 10,5 sur 5. Donc, on va faire la même chose. Donc, 6 fois 10,5 sur 5. Alors, je vais prendre mon papier vélum. Hop. Alors, je vais faire le choix, hein, quelque chose quand même d'assez léger. Je pensais prendre des fleurs, mais je trouve que ça va pas aller fleur sur fleur. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus neutre. Alors, ça peut être pas mal. Alors, est-ce que je prends une petite fantaisie? Oui. Allez, des petits pois. Donc, on a dit 2 pages vont suffire parce qu'il va nous falloir donc 6 fois la dimension. Alors, bon, je prends les deux, moi, ensemble. Alors, on a dit 5. Donc, à peu près, hein, 5 sur 10,5. Hop,
10,5, 10,5, ça m'emmène. Allez, je vais me mettre là. 10,5, ça m'emmène ici. Hop. Donc là, j'en ai déjà 2. Je continue. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre petite perfo ronde qui fait 2,5 de diamètre. Et donc on va venir créer des petites ouvertures. Donc je prends par 2 toujours. À peu près au milieu, je fais une petite encoche. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir coller, tout simplement. Donc là, il ne faut pas se tromper, surtout. Donc là, si c'est ma première page, oui, je trie en fonction des papiers de décor. Vous voyez, j'ai envie que voilà d'alterner un petit peu, de faire comme ceci. Donc sur la partie, quand on va ouvrir, je vais donc positionner mon papier à l'intérieur comme ceci. Donc là, je vais coller en bas, tout simplement. Je vais arrondir mes angles d'ailleurs, chose que je n'ai pas faite. Mais de l'autre côté, vous allez pivoter et venir ici. Positionner votre pochette, d'accord? Toujours sur le bas, d'accord? Là, il ne faut pas se tromper. Alors, je vais venir arrondir les angles, ça sera fait. Vous maintenez bien et vous venez perforer. Voilà, et là je vais pouvoir venir coller. Alors, je me suis commandé d'ailleurs pour mon futur bureau, mais pas que d'ailleurs, là vous allez le voir très prochainement. Je me suis commandé un nouveau tapis de découpe. Je suis assez contente. Chez Craftelier, un plateau en verre et pas trop grand justement. Je crois que c'est la même dimension que ceci et ça va être parfait. Parce que lui, je vais le conserver pour tout ce qui est patouille un petit peu. Parce que l'autre fois, j'ai utilisé du gesso. Alors, j'avoue qu'on en met un petit peu partout. Alors, donc là, je vais venir le positionner ici. Je trouve que ça va bien ensemble, ça va. C'est pas les tons sont à peu près identiques. C'est un vieux rose. Je trouve ça pas mal du tout. Allez, donc je colle en U. Donc je viens mettre de la colle tout autour ici. Et je viens le positionner en bas. Je vous montre comme ceci. Alors, admettons que l'on vienne glisser une petite étiquette. Vous voyez, comme ceci. Voilà, on distingue un petit peu. C'est pas mal. Moi, je trouve, enfin, je vois. J'arrive à lire simplement, c'est merveilleux. Donc, c'est pas mal du tout, ça me plaît bien. Alors, on continue. Donc là, comme je vous disais, on vient pivoter dans ce sens. Nos petits trous se retrouvent en bas. Et on fait la même chose. Même si on a arrondi les angles, c'est pas très grave. Mon papier, par contre, est à l'envers. Mais bon, comme je vous disais la dernière fois, je me suis trompée en collant. J'ai dû rectifier, enfin, des petites bêtises. Il y en a toujours une qui vient se glisser dans une vidéo. Vous la voyez pas forcément à chaque fois, mais
Il y a souvent une petite bêtise, une petite boulette. Ah là là. Alors, on prend nos petits onglets, vous voyez. Moi, je vais prendre celui-ci. Et là, je ne vais pas faire comme pour l'autre, c'est-à-dire que l'autre, j'avais glissé sous mon vélum, mais là, je vais le mettre par-dessus. Je trouve ça plus chouette. Ça, c'est pas mal comme ça. D'accord? Donc, ça me plaît bien. Je vais peut-être venir redécouper un rond pour que ça soit un petit peu plus solide. Parce que là, c'est sur du papier, vous voyez, qui se tient pas très bien. Alors, je vais prendre... Je dois avoir des petits ronds là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, un petit cœur pour consolider tout ça. Ouais, je vais le mettre par-dessus. Ça me plaît bien comme ça. J'ai du craft derrière. Alors, je viens coller. Puis je vais venir ancrer. Donc là, je prépare mes petits onglets. Hein. Et de 1. Ensuite, je vais prendre la cage à oiseaux. Alors, je vais mettre quoi au dos? Alors, c'est peut-être un peu grand ça, oui. C'est sympa, hein? Elle m'a fait des tout petits tags. Alors, je pense que lui, oui, il va parfaitement au dos. Je vais prendre le côté le plus clair. De toute façon, je vais venir assombrir à la distress hein, pour que ça soit plus chouette. Donc oui, essayez que ça soit assez solide, hein, comme pour ici. Ça se tient bien. Hein. Mais j'avais envie de la poser là par-dessus parce que vous voyez, on ne distingue pas très bien. Ça me gênait un peu. Ça m'a chagriné. Alors je me suis dit, cette fois-ci, je vais le positionner comme ceci. Qu'on distingue bien ce joli tamponnage là. J'aime bien. Alors donc, à ancrer. Et un petit cœur. Bah écoutez, vu que je n'ai pas d'autres découpes et que j'ai deux jolis cœurs, là je vais les apposer l'un sur l'autre. Comme ça, j'aurai pas à ancrer le dos. Allez. C'est-à-dire la partie basse. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc, et ben c'est parti. Hein. Vous choisissez l'onglet que vous souhaitez. Alors, vous pouvez les positionner sur le côté. Hein, mais enfin, moi, je trouve que vers le bas, ça gêne pas comme ça. Parce que j'ai peur que sur le côté, si vous avez des découpes ou quoi que ce soit, ça soit masqué. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, on met de la colle sur la moitié. Et ça vient décorer également notre petite pochette. Et doubler comme ça vient consolider. Moi, je trouve ça pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, moi, je vais laisser dépasser comme ceci. Alors, voyons voir. Là, vous reprenez votre base pour voir que ça ne dépasse pas tout de même. Ouais, vous laissez dépasser sur 1 cm. Que ça soit bien renfermé dans votre carnet. Voilà, c'est pas mal comme ça. Vous voyez, j'ai laissé à peu près 1 cm. Voilà, comme ceci. Hop, et bien on continue. On va faire l'autre côté. Alors, moi ça me plaît pas du tout, le contrebas là. Donc je vais mettre un petit peu de dentelle. Alors, je vais opter pour celle-ci. De toute façon, elles sont toutes jolies, ces petites dentelles fines là. Allez, hop. Dans mon fourre-tout. Il va falloir que je classe ça mieux. Je vais venir masquer, hein, parce que sinon on va s'abîmer les doigts.
Donc là aussi, vous pouvez prendre une petite découpe ronde ou quelque chose, un élément en bois, quelque chose de sympa. Peut-être que je vais mettre un élément en bois d'ailleurs. J'ai vu à l'intérieur que j'ai un espèce de petit cœur. J'essaye d'utiliser ce qu'il y a là. Hein. Vous voyez, j'ai un petit cœur en bois là, qui est pas mal du tout. Je vais venir le présenter. Je colle ma dentelle tout le long. Hop. Donc ça me laisse l'opportunité, vous voyez, pour mes petits trous, qu'il n'y ait pas de problème pour insérer dans mon petit classeur là. Voilà, donc là vous avez le recto et le verso. Voilà. Bon écoutez, moi ça me plaît bien. Alors comme je vous disais, le petit cœur là, est-ce que ça serait pas chouette de le positionner là? Même s'il déborde un petit peu, ça peut être sympa. Hein, ouais. Allez. Ah, moi, ça me plaît bien, ce petit cœur. Alors, je vérifie dans l'autre sens. Mais même pour ouvrir, hein, vous voyez, ça peut faire une prise. Ça peut être pas mal. Hein. Ouais. Allez. Je pourrais même rajouter une petite perle, là. Ça peut faire un petit rappel. Voyons voir, hein, je présente. Ça peut être joli. Ouais, bah écoutez, moi ça me plaît bien. Allez, je colle. Alors, est-ce que je mettrais pas de la dentelle aussi ici? Alors celle-ci par exemple, je peux venir glisser en dessous, ouais. Ouais. Je vais remettre de la colle. Vous voyez, ça fait mieux fini quand même. Hein. Je remets de la colle sur mon attache parisienne. Voilà. Un petit peu ici. Et je me dépêche avant de faire des bêtises. Voilà. Bon, ça me plaît mieux. J'aime bien la finition dentelle comme ça. Et je vais peut-être en mettre ici également. Mais au moins sur, vous voyez, la partie avant de la couverture. Voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît bien. Bon, on va laisser sécher. Mais je trouve ça joli. Alors, on continue. Je vais maintenant... ça tient pas, si c'est bon. Je vais maintenant m'occuper de ma deuxième page. Donc celle-ci. On laisse sécher celle-ci. Hein. Elle est très bien. Alors, on vient mettre toujours pareil en U. Donc, vous continuez, vous collez vos petites pochettes. Voilà. On vient positionner la petite cage à oiseaux. Donc, c'est parti. Vous venez mettre de la colle sur les 3/4. On laisse déborder sur 1 cm à peu près. Hein. Je vais laisser déborder. Je me centre. Je vais regarder par rapport à l'autre. Alors, je regarde par rapport à l'autre. Voilà, je m'aligne. Voilà, vous voyez, vous superposez et vous essayez d'être à la même hauteur. Comme ceci. Voilà. Donc, quand on tourne, on ne se trompe pas. On tourne, on se retrouve avec les petits trous en bas.
Donc ça, il faudrait faire attention. Mais je n'ai pas fait attention. Et je vous ai sans doute induite en erreur. Dès qu'il y a un sens dans le papier, ça c'est le problème. Je me suis trompée. Alors, on continue, on colle en U. Alors, on va venir mettre de la dentelle, idem, coller pour masquer le bas. Et voilà, le bas. Alors effectivement, le papier n'est pas collé dans le bon sens, hein. Ça, c'est toujours... Ça, c'est la petite boulette du jour. Ensuite, donc là, comme ceci, on tourne, on se retrouve comme ça. Heureusement que ce n'est pas un bel album que je vais offrir. Je vais le conserver pour moi. Alors, donc la deuxième page est faite. On s'attaque à la troisième page. Alors, justement, la troisième page, c'est celle-ci, donc ça tombe très bien. Mais vous voyez, celle-ci se retrouve à l'envers, hein. Donc là, ma troisième page va être à l'endroit. Et puis de toute façon, ici, il n'y avait pas franchement de sens dans le papier. Donc, idem, on vient coller ici. Voilà, et je vais venir donc positionner, je fais attention. Hop, voilà, comme ceci. Je viens mettre donc de la colle sur les 3/4. Alors, je viens voir par rapport aux autres pour m'aligner. Voilà. Comme ceci. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Ça me plaît bien. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est aligné. Alors, maintenant, donc, on se retrouve avec les trous en bas. Bon, finalement, ça n'avait pas d'incidence, hein. Je vous avais dit de le positionner dans le bon sens, mais on distingue pas. C'est pas grave. Au moins, là, j'aurais fait attention. Je n'aurais pas fait de bêtises. Donc, les trous en bas et on colle notre petite pochette, toujours en U. Alors, je vais changer de dentelle. Oh, je vais peut-être mettre du croquet, ça peut changer, ça peut être pas mal, un peu de croquet. Ouais. Allez, je positionne du croquet. Voilà, vous alternez, hein. Pour varier un petit peu, ça peut être pas mal, hein. Un peu de dentelle. Comme c'est légèrement shabby. Bon, c'est pas total shabby, hein, c'est vintage shabby. Mais ça me plaît bien. Et ben voilà. Écoutez, moi, il me plaît, hein, ce petit carnet. J'espère que vous aussi. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas positionné d'œillet, hein, mais vu que le carton est suffisamment solide, avec le recyclage, il n'y a pas de problème. Voilà, alors, je vais voir ce que je peux ajouter ou pas. Et si on a terminé, mais je pense que on est pas mal du tout. Enfin, je suis pas mal du tout. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, me dire ce que vous en pensez de tout ça. Si ça vous a plu à réaliser, moi j'adore ça, hein. Tout ce qui est carnet, pochette, etc. Ça me plaît beaucoup. Alors, je reprends dans le bon sens. Je vais les insérer à l'intérieur pour que ça vous donne une petite idée. Hop. Et voilà. Donc le petit dernier qui n'est pas tout à fait sec. Alors,
deuxième, le premier. Je viens fermer déjà un anneau. Et c'est parti. Le troisième, le deuxième et le premier. Et voilà. Et vous voyez qu'on peut rajouter d'autres pages. Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal du tout. Ça me plaît bien. Alors, je reprends depuis le début. Et donc là, je vais créer je vais mettre un petit peu de dentelle, hein, parce que ça me plaît bien. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. J'aime bien ma mousseline, là. Ouais, ça va être chouette. Hein. Moi, ça me plaît. Je vais faire ma petite étiquette. Donc, on a dit carnet. Allez, je vais mettre carnet. Hop. Alors, est-ce que je le positionnerai ouais, juste comme ça, ou est-ce que je mets quelque chose en dessous? Genre une petite étiquette comme ceci, je sais pas. Non, ça va être trop, ça va pas faire joli. Je regarde. Hein. Non. Allez. Hop. Je viens enlever l'opercule et puis je vais le positionner, ouais, en bas, à droite. Voilà, un petit carnet. Ouais, écoutez, moi je trouve ça pas mal du tout. Alors, une fois fermé, alors, je vais vous dire d'où me viennent ces inspirations tout de même, parce que ça date un petit peu tout ça. Et j'avais envie de le reproduire déjà depuis un bon moment. Bah, moi, j'aime bien. Hein. Je vais peut-être faire des petits nœuds en bas. Est-ce que ça ferait joli ou pas? Ouais, allez. Une petite fantaisie. Ça va éviter de s'effilocher aussi. Allez. Ouais, moi ça me plaît bien. Hein. Je vais vous montrer d'où me vient cette idée là. Alors, je vous remontre depuis le début. Voilà. Et je vais accrocher, vous allez voir, un peu de mousseline. Je vais faire un petit assemblage. Voilà, avec un joli ruban. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Alors, voici d'où me vient l'idée. Voilà. Voilà d'où me vient cette idée. J'avais acheté, donc c'est une recette de cuisine, vous voyez. Ça s'ouvre comme ceci, hein. Vous voyez, tout simplement, c'était gâteau yaourt. Hein. La recette du gâteau yaourt. Et puis, je vous l'avoue, donc la partie là est en bois. Hein. Vous voyez, ça a été gravé. Et là, vous avez une attache qui est originale, avec de la ficelle, tout simplement. Et donc, vous voyez, chaque page, là, il n'y a rien encore. Hein. C'est juste un trou et ils ont passé la ficelle à l'intérieur. Et les pages, ça ressemble, on va dire, comme du papier glacé un petit peu, entre le papier cuisson, je sais pas. Et en fait, pour pas que ça se déchire, je pense qu'ils ont mis de la colle un petit peu tout autour de leur trou. Et j'ai jamais eu de problème. Hein. Alors, je l'ai acheté quand j'étais sur Compiègne. Donc, c'était en 2005. Donc, vous voyez, c'est pas tout jeune. Et je l'avais acheté chez Truffaut. Il faisait des choses magnifiques chez Truffaut. Beaucoup de déco. Et j'avais flashé sur ce carnet.
Et vous voyez, c'est un petit peu dans le même esprit, quoi. J'ai voulu reproduire ce genre de choses. Voilà. Voilà, c'était pour la petite histoire. D'où me venait l'idée, en fait. Donc, je vais vous le représenter. Et puis, on va faire le petit bijou. Alors, donc, on fait... Alors là, ça va être très simple. On va enfiler de la dentelle une vingtaine de centimètres. Alors là, j'ai plein de dentelles à portée de main. Donc, je vais mettre à la fois du croquet pour le côté un peu ivoire. Moi, je recouperai. Alors, j'ai celle-ci. Je vais prendre donc celle-ci. Allez, une vingtaine de centimètres. Pliée en deux, ça peut être pas mal, hein. Ouais. Oui, 20 cm, c'est suffisant, hein. Allez, je prends 20. Je prends 20 de croquet. Hop. Alors là, ça va aller dans mes petites chutes. Enfin, tout ce que je récupère. Ensuite, j'ai ça qui est pas mal aussi, mais c'est peut-être trop épais. Ouais, ça sera pas chouette. Alors... Ah oui, j'ai ce genre de choses aussi, là, qui est pas mal. Alors, je vais en prendre un petit peu. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, une vingtaine de centimètres. Voilà. Je voudrais ma petite dentelle rose, là, toute fine, qui est jolie, que j'aime beaucoup. Et évidemment... je vais pas la trouver. Alors, elle est... Ah, j'en ai une autre hein, qui peut aller aussi. Celle-ci, là, que j'ai acheté récemment. Il faut vraiment que je m'organise pour les dentelles. Hein. Prochain projet aussi, ça. Il faut s'organiser. Donc, toutes ces fines dentelles, hein, je me répète, mais ça vient de chez Temu. Hein. Et c'est pas cher du tout. Pour moins d'1 €, parfois autour d'1 €, oui, ça doit être 1,20 €, des choses comme ça. Vous avez un bon métrage. Hein. Bon, bah écoutez, ça nous en fait 4, c'est pas mal. Donc, on va les glisser à l'intérieur. Ça peut être joli, hein. Ouais, ça me plaît bien. Allez, je glisse tout ça à l'intérieur. Bon, ça va aller. Ah, c'est chaud. Moi, ça me plaît bien. Il n'y a plus qu'à ficeler tout ça. Alors, je prends un petit ruban rose. Donc, rose très clair. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient. Là, je ne vais pas pouvoir vous renseigner. Alors, je vais prendre 30 cm. Mais vous aurez bien un petit ruban de satin sous la main. Donc là, je vais venir faire un joli nœud. Alors, vous essayez que ça soit bien positionné, que ça vous plaise surtout. Alors je le rétrécis au maximum, hein, que ça soit assez discret. Ouais, c'est pas mal. Hein.
Alors, je viens couper. Hop. Et hop. Je vais venir brûler les extrémités. Mettre un petit point de colle pour que ça soit quand même un peu plus chouette. Que ça tienne bien. Il a un petit côté shabby quand même. Hein. Moi, je trouve. Ouais, c'est joli. Ça me plaît. Donc, vous pouvez mettre une petite perle là. Alors, est-ce que j'ai une petite perle ou sinon je remets ce genre de petites choses là? Ça va peut-être être trop. Non, c'est trop joli, ça me plaît pas. Donc, je vais mettre une petite perle. Et puis, je vous avais dit que j'accrocherais une petite breloque aussi. Ah ah ah, Sophie. Peut-être positionner une petite clé. Faut pas que j'en oublie. J'aurais pu l'accrocher après mon ruban d'ailleurs. Donc des clés j'en ai, hein. Je sais pas pourquoi j'avais dans ma commande ce genre de petites clés, mais bon c'est pas grave. Ça sert toujours. J'ai dû m'emballer, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait partie des petites surprises. Est-ce que je mettrais pas ce genre de petites choses là? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec une petite épingle gourde. Je sais pas. Ça peut être sympa. Hein, alors peut-être plus petit, un peu plus discret. Ouais. Ouais, je peux mettre ça là. Ça me plaît bien. Allez. Alors, est-ce que je reste dans de l'argenté ou du bronze? Ouais, de l'argenté. Le bronze, on ne voit pas assez. Alors, je ne sais pas combien j'ai payé ça, mais enfin, pour 5 breloques. Alors là, je ne suis pas contente de moi. Je ne sais pas pourquoi ça s'est retrouvé là. Alors l'épingle gourde, j'abandonne. Je vais faire un petit point de couture. Sa couture là. Toute simple. Hop. Je pense même avoir assez de fil finalement qui est déjà positionné dessus. Donc je l'ai doublé. Alors un petit nœud, hop. Ouais, je vais juste faire un petit point comme ça. Alors. Hop. Est-ce que ça va être chouette? Ouais. Ouais, ça sera plus discret que les épingles gourdes là. Alors. Donc je viens sur mon nœud, hein, tout simplement. Accrocher cette petite clé. Et je vais couper au dos. Comme ça, il n'y a pas de nœud visible. Puis avant que ça tombe, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Alors, c'est maintenu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Avec cette petite clé là. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même plus discret que ce genre de choses. Hein. Franchement, moi, je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Bah écoutez, ce petit tuto, cette vidéo se termine. Je vais vous remontrer l'intérieur. Voilà, je trouve que déjà ma page de couverture est plutôt sympa. Avec le petit mot, tout, la petite clé, le petit bijou. Moi, je trouve ça plutôt mignon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, on ouvre tout simplement.
Voilà. À l'intérieur, on redécouvre, pour masquer mon attache parisienne, le petit cœur en bois avec la petite fleur là, et puis cette jolie perle de culture. Donc ici j'ai remis de la dentelle pour masquer un petit peu, et puis on a nos pages avec nos petites pochettes qui sont créées. Voilà. Et voilà. J'espère que ça vous plaît tout ça. Je vais peut-être vous montrer quand même ce que ça donne. Allez, avec des étiquettes. Admettons un petit exemple. Voilà. Et vous pouvez ranger vos découpes, enfin tout ce que vous avez. Voilà. Vous voyez, moi ça me plaît bien. Franchement, je suis assez contente. Et puis le fait de rajouter, vous voyez, un petit côté shabby là, avec ce petit charme et tout, moi ça me plaît bien. À la fois shabby vintage, je trouve qu'il est plutôt sympa. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette vidéo donc s'achève. Demain, on se retrouve aussi pour le tirage au sort avec Lola, ma petite main innocente, sera là demain. Et puis après, on continuera dans d'autres projets semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon samedi. Gros bisous et puis à demain. Bisous.